Bonjour à tous et à toutes. Let's go les amis, nous allons parler d'un sujet qui concerne les Jeux olympiques là, je sais même plus comment on dit, bon je m'en fous de ces jeux pourris. Alors à la base, moi je vous dis la vérité, ça ne m'intéresse pas, je comptais pas le regarder. Surtout que je connais la mentalité de la France, je connais leurs plans, je connais leur bien-pensance. Il n'y a pas plus haut que la France qui est très proche de l'Amérique. Donc ça me fait rire quand les Américains se moquent soi-disant de censurer un peu le yokisme qu'il y a eu en France et qui font soi-disant un scandale alors que c'est les premiers à être les plus hauts possible. C'est même le pays le plus haut de tous les temps, l'Amérique. Mais la France est juste deuxième après eux. Vraiment, la France est le deuxième pays le plus haut qui ait jamais existé également, qui est très proche de l'Amérique, de son yokisme, de son satanisme et bien sûr de tout ce qui est régi derrière par la franc-maçonnerie, satanisme et tout ce qui va avec. Donc, pourquoi les amis, on se pose la question, pourquoi il y a tous ces signes, parce qu'il y en a eu, des signes satanisme, des signes de sorcellerie, des signes de païenne, des signes anti-chrétiens, anti-Jésus, anti tous ces trucs-là, qui sont pour amener un message complètement à l'opposé de ce que le Seigneur a fait, fondé, créé, comme le fait qu'ils te mettent des femmes à barbe, pour carrément qu'il y ait le message, dire voilà, la femme n'existe plus, il existe un troisième genre. Comme on peut le constater d'ailleurs dans tous les jeux vidéo, maintenant on nous met partout le troisième genre non binaire. Ça veut dire en fait tu peux te considérer comme ni femme ni homme, qui est une abomination. Dans les amis, voilà, tout ça évolue. Organisé pour maintenir une nouvelle mentalité, pour dire voilà, le Seigneur n'a plus de pouvoir, le Seigneur n'est rien, c'est le diable qui règne, il n'y a plus d'hommes et de femmes, il n'y a plus, d'ailleurs ça a détruit la femme, tout ça, il faut être honnête, le féminisme fait partie du satanisme, je vous le dis clair et net, il incarne la force du diable, de l'apparence fausse de Lilith, qui est une invention, mais qui a été menée comme message satanisme. Bref les amis, il y a tout ce truc. Les Jeux olympiques, pourquoi sont-ils satanisme? La réponse, elle est claire. Elle est parce que c'est eux qui mènent la barque, dans l'ombre, depuis un moment. Ils ont complètement pris la France. La France est totalement dirigée par le satanisme, qui est la franc-maçonnerie elle-même, le yokisme elle-même, les païens, parce que les francs-maçons suivent des traditions païennes, des traditions satanisme. Ils ont infiltré énormément de choses chrétiennes dont vous n'imaginez pas, surtout les catholiques, dont vous ne le savez pas. Donc les amis, mais là c'est pas le sujet, donc je vais vous dire un truc les amis, c'est pour ça que d'ailleurs je suis sorti du catholicisme par le passé, je suis chrétien mais pas catholique, alors quand les gens tu leur dis tu n'es pas catholique, tu es chrétien, tu es quoi au fait? Alors tu aimes juste Jésus, c'est tout? Non, non, être chrétien c'est pas juste aimer Jésus, c'est tout. Être chrétien, c'est suivre le chrétien hors catholique, c'est suivre les vraies doctrines de Dieu, les vraies choses de Dieu, enfin moi je dis doctrine, désolé si je le prononce mal, enfin les vraies choses de Dieu, qui sont dans la Bible. Ça veut dire on suit carrément les vrais préceptes. Voilà. Bon, après, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, les amis. Je ne suis pas sans péché, je ne suis pas parfait. Il y a sûrement des choses que je fais qui ne plaisent sûrement peut-être pas à Dieu. Je ne suis pas parfait. Donc, je ne suis pas un modèle de chrétien, très très loin de là. Et je peux en payer le prix, tout comme beaucoup de gens. Peut-être que même je peux aller en enfer, comme beaucoup de gens, et que Dieu estime que je suis pourri. Voilà les amis, pourris en tant que chrétien, je fais mal les choses. Donc comme tout le monde, je ne me monterai jamais les amis. Je peux avoir la foi, je peux aimer Dieu, mais faire très mal les choses et qui ne plaisent peut-être pas à Dieu et je pourrais en subir moi aussi les conséquences. C'est pour ça que le pardon et la grâce de Jésus est très importante les amis. Donc je suis pas un modèle de bienfaisance ou de chrétienté parfait. Ça n'existe pas le chrétien parfait, les amis. Il n'y a pas besoin de rabaisser l'autre. Celui qui jette la première pierre, qu'il soit sans péché. Et vu qu'il n'y en a pas, les gars, sur Terre, il faut arrêter. Donc moi, je ne vais pas juger les gens en disant, voilà, vous êtes des pécheurs, alors que moi-même, je le suis moi-même. Non, l'objectif, c'est d'expliquer pourquoi, les amis, pourquoi, pour quelle raison, il y a tout ça aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, comme je vous l'ai dit, les amis, c'est contrôlé par la franc-maçonnerie, le satanisme et tout ce qui... La France est très érigée par ces choses-là. Donc je le savais qu'ils allaient faire ce genre de choses. À ce point, peut-être pas. Je savais que les Jeux Olympiques allaient être pourris. Mais à ce niveau-là, je ne savais pas qu'ils allaient aller à ce point-là, au point même de mettre des athlètes trans dans toutes les catégories, au point même de mettre des femmes à barbe, de mettre des signes satanisme, de mettre des chansons qui font l'apologie du diable, de mettre le dieu du païen, là, le dieu Dionys, là, qui s'est déguisé tout nu devant des millions d'enfants, des millions de gens, c'est une honte absolue.
l'autre qui porte la couronne, la femme, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui portait la couronne, soi-disant, lorsqu'elle représentait notre Seigneur avec les apôtres. Bien sûr, c'est une abomination, ce qu'elle a fait, c'est un péché très grave. Ces gens-là, ils sont tout fiers de leur satanisme et en termes, elle se moquait de notre Seigneur et de tous ceux qui ont la foi envers Dieu. Mais le plus grave, c'est qu'elle s'est moquée du Seigneur. Parce que vous allez me dire, oui, mais les chrétiens sont touchés. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés. Nous, on est touchés pour notre Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a été touché, en réalité. C'est la parole de Dieu qui a été touchée. Donc ceux qui ont fait ça vont subir le courroux de Dieu. Il ne faut pas croire que ça va rester impuni. Dieu prend la vengeance, c'est un plat que Dieu prend très à cœur lorsqu'on s'attaque à sa parole et à sa puissance. Pourtant, le Seigneur est miséricordieux et il pardonne. Mais attention, il y a des limites à pas franchir. Quand c'est voulu, quand le diable se met à attaquer avec ses acolytes, le Seigneur, parce que les gens qui font ça sont dirigés par le diable. Alors je prie pour que les gens qui sont dans ces choses-là sortent de là et demandent le pardon à notre Seigneur et retournent vers la lumière. Mais bon, malheureusement, ça va être très compliqué parce que ces gens-là ont l'air très ancrés dans le satanisme. Donc moi, ce que je veux dire, et ils ont l'air très fiers de ce qu'ils font. Le sujet, les amis, c'est que c'était voulu, c'était prévu à l'avance que ça allait arriver. À ce point-là, même moi, je vous avoue, je ne pensais pas qu'ils allaient à ce point-là montrer ça ouvertement, que même les gens l'ont compris, ça se voit. Maintenant, les signes satanisme, on les connaît, il y en a eu beaucoup dans les trucs américains, dans les trucs français. Maintenant, les Français ils font comme les Américains, ils mettent les symboles satanistes, que la France est très hoc et très satanique. Elle est dirigée par tout ce qui est satanique. Même moi, j'en ai vu des signes satanisme. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a longtemps, j'ai vu dans un magasin une chanteuse qui faisait les cornes du diable avec une photo en pleine boutique où je me promenais. Donc les amis, il y en a des signes, mais vous ne les voyez pas toujours, mais il y en a. Les pyramides sont le symbole de la franc-maçonnerie, du satanisme, des Illuminati qui représentent le diable, le pouvoir. Nous, on est en bas de la pyramide, eux, ils sont en haut, dire voilà, c'est eux qui dirigent et qui contrôlent le monde. L'œil, c'est l'œil qui voit tout, c'est-à-dire eux qui dirigent le monde. Alors si tu veux savoir qui c'est qui leur permet d'avoir l'œil et qui sont leurs bras, je vous laisse comprendre que c'est les autorités. Voilà, les autorités représentent pas une ordre comme vous imaginez, mais le contrôle des populations. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de contrôle sur les cartes d'identité, sur les QR codes. C'est un contrôle sataniste, c'est pas un contrôle bienveillant, c'est un contrôle du diable. Sataniste, ça fait partie du mal. C'est ce qu'on appelle le mal, l'esclavagerie. C'est la pratique du diable, du mal. Plus les gens dépendent de l'État, plus l'État est heureux. Comme ça, les gens dépendent du diable, dépendent de la société. Et le but, c'est Dieu nous avait fait dépendre de lui, mais nous avait laissé une liberté. En n'étant pas malade et tout, l'État nous a rendus malades, a fait tout pour qu'on soit collés à leurs pratiques, à leur société. Tout est voulu, tout organisé, mais il y aurait tellement à dire. Les Jeux Olympiques est une preuve de ceux qui dirigent la France. Les amis, ce qui dirige la France actuellement, c'est le diable. Même si notre Seigneur est plus puissant, le Seigneur va le dégager à Satan, mais actuellement, c'est les forces du mal qui règnent. Le yokisme, c'est le mal. Le yokisme, c'est Satan. Comme le féminisme, c'est Satan. Le féminisme a pour but de détruire la femme, d'en faire un objet de la société qui, au final, a toujours des maîtres, puisque c'est l'État, ses maîtres, elle n'est pas libre, et ils lui font croire l'illusion de la liberté, un peu comme le serpent a tenté Ève lors de la pomme. C'est la même chose. Le féminisme a été créé par la franc-maçonnerie pour séduire la femme à une fausse liberté, à une fausse émancipation. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, qui était une satanisme extrêmement malsaine, qui avait pour but d'amener les femmes à cette révolution faussée, afin de la détourner de l'homme et de la détruire. C'est pour ça que beaucoup de féministes aujourd'hui détestent les hommes au point même de préférer l'ours qui a un instinct prédateur à un homme, comparant l'homme à un primitif sauvage qu'ils mettent tous dans le sac d'un violeur potentiel ou d'un homme qui pourrait plus rester, c'est-à-dire un homme ne pourrait plus rester avec une femme. Alors Adam, il n'aurait pas dû rester avec Ève. Ah oui, c'était un prédateur, les gars. Donc tout ce que Dieu a créé, l'homme et la femme, le féminisme est en train de le détruire, car le féminisme fait partie aussi de l'intégration sataniste. Le yokisme en fait partie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est omniprésent, parce qu'ils veulent imposer cette volonté, et c'est aux gens de dire non et de ne pas le suivre. Si vous jouez leur jeu, si vous regardez leurs choses, si vous adhérez comme vous regardez les Jeux Olympiques, moi je ne regarde pas du tout les Jeux Olympiques, tout ce que je sais c'est parce que je le vois sur YouTube, qu'il y a eu tout ça. Bon ça je suis obligé de le regarder pour savoir qu'il y a eu des signes. D'ailleurs je ne suis pas tellement étonné, parce que je savais que ça allait être ainsi. Mais la vérité les amis, si vous jouez leur jeu, bien sûr qu'ils vont continuer. Il faut montrer que vous ne jouez pas leur jeu et que vous ne suivez pas cela, et que vous n'en voulez pas. Parce que se plaindre c'est bien beau les amis, je suis d'accord avec vous, mais ne pas les suivre, ne pas adhérer est la meilleure des choses à faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est répéter les choses comme à un enfant. Tu lui répètes 40 fois jusqu'à ce que l'enfant finit par en avoir marre et il se soumet.
Leur but, c'est que nous nous soumettons, que nous l'acceptons. Et surtout, c'est ce qu'ils espèrent, c'est que la nouvelle génération l'accepte, afin de créer une nouvelle génération qui refusera le Seigneur, où il n'y aura plus d'hommes et de femmes, où l'homme, le garçon, le petit garçon ou la petite fille pourra choisir d'être ce qu'il veut, même parce que, et en fait, le but, c'est de détruire tout ce que Dieu a fait, au point même où ils sont pour l'idée, les satanismes, que l'enfant se identifie comme tout, comme une chaise, un coussin, voilà, parce qu'ils veulent détruire tout ce que Dieu a fondé. La famille, l'esprit de famille, l'amour, la joie, la liberté, l'argent. Certains vont me dire, oui, mais ça contribue. Mais l'argent n'est pas réparti égalitairement. Il a été réparti et a détruit des millions de familles. L'argent a causé énormément plus de mal que de bien. Donc, Dieu va le détruire parce que l'argent a été utilisé dans les forces du mal et non dans les forces du bien. L'argent, à la base, était, on va dire pas une bénédiction, mais était un plus pour permettre aux gens de payer et d'avoir un équilibre pour éviter que les gens se déchirent entre eux. Mais l'État s'en est servi pour créer l'inégalité, chose qui n'est pas ce que Dieu voulait. D'ailleurs, Jésus, s'il était pour l'argent, croyez-moi, les amis, il aurait pas dit « rends à César », en parlant de la pièce de César, le denier, je sais plus comment ça s'appelait, « rends à César ce qui appartient à César ». Ce que Jésus vous dirait s'il serait là, ça veut dire « rendez vos pièces d'euros à ce qui appartient à l'État, rendez à l'État ce qui lui appartient ». Voilà ce qu'aurait dit Jésus, les amis. Il ne vous aurait pas dit « Ah, aimez l'argent ». Maintenant, il sait que le Seigneur sait de quoi on a besoin pour vivre et tout. Mais l'argent a rendu fou l'homme. L'humain a détruit des familles, a massacré des gens. Ça a fait énormément de dégâts. L'argent permet, vous allez me dire, oui, de manger tout ça. Et Dieu te le donnera. Dieu sait que tu en as besoin, les amis. Ils le savent. Mais sans jamais devenir avide, sans jamais tomber dans le piège. Parce que l'argent, ça peut devenir très vite une source où tu sombres dedans, où tu tombes dedans. Il y en a des gens, ils ont énormément d'argent et ils tombent dans la dépression. Avoir de l'argent n'est pas un mal, mais en devenir fou, accro et rentrer dans le moule de je vis que pour l'argent, je ne sers plus le Seigneur, je sers que l'argent, et l'argent peut rendre fou, l'argent peut rendre complètement givré. Et une fois que tu es dans l'argent, que tu es dedans et que tu glisses dedans, crois-moi, il est très difficile d'en sortir, les amis. Il n'y a que le Seigneur qui pourra le faire. Moi, il m'est arrivé, je vous dire la vérité, dans ma vie, j'ai toujours été fasciné, alors peut-être que c'est mal, j'ai toujours été fasciné par les histoires d'anges, de démons, mais je le dis clairement, moi, ce que je fais lorsque je crée une histoire, ça reste fictionnel, ça n'a rien à voir avec la réalité, que ce soit avec Dieu ou Jésus, ça reste un divertissement que je crée, mais je ne veux pas que les gens, voilà, même si je fais un divertissement sur l'histoire d'un ange ou d'ange, c'est fictif, ce n'est pas réel. La réelle, c'est la réalité, c'est Jésus, la priorité c'est Jésus, c'est Dieu, c'est pas la fiction ni le divertissement. Même si moi-même, si je suis créateur de choses, comme vous pouvez le savoir les amis. Peut-être que je fais mal en créant des histoires avec des anges et des démons, comme vous avez pu le voir avec mon jeu Angel of Dark Hero, peut-être que c'est mal, peut-être que Dieu ne le veut pas, et Dieu me le fera savoir. Mais les amis, une chose est sûre, jamais j'irai blasphémer contre mon Seigneur, jamais j'irai mettre des trucs contre Dieu ou contre le Seigneur, ou jamais j'irai faire l'apologie on va dire, l'apologie contre Dieu. Maintenant, si je dois dénoncer des faits contre le yokisme, le satanisme, je le ferai intelligemment, bien fait, mais je n'irai pas à faire, ouais, là, je suis pour le progressisme, j'irai pas encourager le progressisme, parce que le progressisme, c'est satanisme. C'est satanisme. Voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, les amis, le progressisme n'est pas une progressisme, mais une révolution contre Dieu, une régression et une destruction de l'homme et de la femme. D'ailleurs, le signe que vous avez vu avec la femme là au milieu de la table avec ses pseudo-apôtres satanisme qui représente soi-disant notre Seigneur, est en réalité de dire voilà, le yokisme est au pouvoir, la femme et l'homme n'existent plus, ce que Dieu a fondé n'existe plus, vous pouvez être tout et n'importe quoi, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amour, le seul amour c'est la destruction de tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas de l'amour, si tu détruis la famille, l'homme et la femme, ça veut dire que tu détestes Dieu, tu détestes sa création et tu détestes l'amour, parce que l'amour c'est entre l'homme et la femme. C'est pas entre l'abomination que le diable a prévu de faire, qui n'est pas naturel entre l'homme et la femme. L'homme et la femme est naturel, les amis. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et même si je vous dis la vérité, les amis, même si j'avais été dans une autre orientation, admettons, j'aurais dit la même chose, on n'aurait rien changé, parce qu'il faut savoir être juste, les amis. Donc voilà. Donc voilà, le satanisme, bah, aujourd'hui, dès que bien sûr vous dénoncez les pratiques satanisme, on vous mettra le doigt, comme à l'époque de Jésus, lorsque les apôtres étaient persécutés, on vous mettra le doigt, on vous désignera, vous faire quoi en vous mettant là, c'est-à-dire vous êtes le bien. On vous fera passer pour le mal, et le mal se fera passer pour le bien, l'amour qui en réalité est la destruction de Dieu, la destruction des valeurs de Dieu, je veux dire,
la destruction des valeurs, la destruction de la famille. S'il n'y a plus d'hommes et de femmes, il n'y a plus de famille. S'il n'y a plus de femmes, d'ailleurs la femme elle est détruite, elle est très bien détruite surtout en France. Les femmes ne sont plus des femmes, elles sont toutes tatouées. Il faut savoir que le tatouage est une abomination. Tu ne feras point un tatouage sur un corps qui est destiné à mourir et qui est le temple de Dieu en plus de ça. Parce que le tatouage est une abomination où tu salis le temple du Seigneur. La peau, le corps doit rester net, que ce soit femme ou homme, hein, je sais pas, il n'y a pas de différence, homme et femme. Moi j'ai aucun tatouage. Donc je vous dis les amis, clairement, même la boucle, un homme ne doit pas porter de boucle. La seule bague que l'homme doit porter, c'est la bague de mariage lorsqu'il est marié, c'est tout. Tu ne dois pas porter de bijoux, mais moi je ne porte pas de bijoux, à moins de me marier, mais je ne suis pas marié, donc voilà. Il y a des choses à respecter. Voilà, ce que Dieu a mis, c'est pour équilibrer un équilibre. Et le yokisme, le satanisme, la franc-maçonnerie est en train de détruire tout l'équilibre de ce que Dieu a fondé. Il est en train de l'écraser et de mettre des serpents, de jeter des serpents sur le monde pour faire naître l'antichrist, leur maître, le diable, et détruire tout. Détruire jusqu'à détruire l'humain en le puçant, en le codant comme une machine, parce que ça va en arriver, c'est leur but, et le contrôlant, voulant devenir des dieux et créer une nouvelle race de type. En détruisant l'homme et la femme, en amenant le yokisme, ils vont créer une nouvelle civilisation qui se soumettra à l'antichrist, je veux dire, et à la marque de la bête, parce que ces gens-là seront facilement manipulables, puisqu'ils adorent le mal, ils adorent le vice, et ils adorent tout ce qui est contre Dieu, et ils n'aiment pas Dieu. D'ailleurs, on peut voir que le yokisme déteste Dieu, puisque déjà, il le combat. Et ça veut dire que s'ils combattent Dieu, ils iront du côté de l'antichrist. Ces gens n'ont plus de résonance juste, ni de résonance pure. D'ailleurs, leur folie est tellement grande qu'ils sont obligés ils s'imposent. C'est devenu même une imposition, ce qu'il faut. Que ce soit dans les films, dans les séries, ils veulent s'imposer de partout, et marquer de leur empreinte que c'est eux qui dirigent le monde et que c'est cette nouvelle ère, nouvelle civilisation qui dirige. Mais ils vont rien diriger parce que Dieu va écraser le serpent, va écraser leurs pratiques. Ils ne contrôleront pas tout le monde, même si malheureusement ils vont amener des gens malheureusement à abandonner et à se soumettre, parce qu'il y en a qui vont finir par se soumettre ou qui feront avec. Malheureusement, c'est les esprits faibles, les âmes faibles qui ne sont pas réellement avec Dieu, ceux qui accepteront et se soumettront. Mais les esprits forts, les gens de Dieu, eux ne se soumettront pas à ça, quoi qu'il arrive. Peu importe le nombre de fois où le yokisme essaiera de vous le mettre dans la tête, vous ne succomberez pas, puisque les élus de Dieu, les vrais élus et le peuple de Dieu, lui, ne se soumettra jamais. Et les enfants, si vous avez des enfants, vous les apprendrez à ne pas se soumettre et à combattre ce satanisme ambulant et diabolique. Le but, c'est d'imposer, d'ailleurs, on prend les médias français sont ultra woke. Dès que tu vois des médias français, le yokisme, ils font comme ils ont fait avec les complotismes. Le yokisme, pour eux, c'est sain. Le yokisme, le pauvre yokisme, pour eux, le yokisme, ce sont des victimes, et nous sommes les vilains désignateurs. Parce que les médias sont vendus. Ils servent l'argent, ils servent le diable, ils sont vendus pour défendre le yokisme. Dans la vraie vie, pour autant, si tu vas leur dire, mais pourquoi vous défendez le yokisme, ils vont vous dire, ah, moi, je fais que faire ce qu'on me dit, je suis payé. Donc ces gens-là servent l'argent, servent Mammon, le dieu de l'argent, le diable de l'argent, ils servent le diable, quitte à corrompre des gens, quitte à faire régner le mensonge et le mal, ils en ont rien à foutre tant que eux, ils servent leur intérêt, leur famille, leur argent. Voilà ce que l'argent peut amener à faire, les amis. C'est pour ça que je vous ai dit, l'argent peut avoir du bien, mais surtout plus de mal que de bien, parce que ça a apporté plus de mal que de bien. Et il y a beaucoup de gens qui n'hésiteront pas à se vendre à Satan et au diable pour de l'argent, pour leur bien-être. Chose que même moi, je ne ferai pas, même moi qui suis dans le besoin, et Dieu me permet de tenir, malgré que je suis dans le besoin, les amis, j'ai pas à me plaindre, pourtant je suis dans le besoin. Mais il y a l'amour de Dieu, j'ai la force de Dieu en moi. Même dans la pauvreté, j'y trouve ma force en Dieu. Et je m'en sors. Vous voyez les amis, pourtant je suis pauvre et j'en ai souffert dans ma vie. Donc voilà les amis, mais je ne me vendrai pas pour de l'argent. Si je dois devenir, admettons, avoir de l'argent, c'est Dieu qui doit le vouloir, c'est Dieu qui doit me le donner et Dieu qui doit me le permettre. C'est pas moi, je n'irai pas vendre mon âme pour de l'argent, jamais. Donc les amis, voilà ce que j'avais à dire. Donc les Jeux Olympiques, ce n'est pas une surprise, c'est pas quelque chose de... Voilà, oui, c'est peut être choquant, je peux comprendre les amis, mais si vous regardez pas et que vous ignorez ces Jeux Olympiques, entre eux, ils resteront entre eux, les satanismes, et ils feront leur petit cirque ensemble, voilà. Voilà, et ça veut dire que le peuple ne suivra pas leurs bêtises. Ne donnez pas de l'importance à ces Jeux Olympiques, satanisme, inintéressant au possible, complètement hoc, qui a pour but de faire passer le message de ce qu'ils veulent représenter et de ce qu'ils veulent incarner dans le nouveau monde où il n'y aura plus d'hommes et de femmes, où il n'y aura plus de genre. D'ailleurs, le troisième genre non binaire, maintenant, il est de partout. Je suis très en colère, les amis, ça m'embête terriblement de voir ça, alors qu'il n'y a que deux genres, il n'y en a pas trois.
Créer un genre où tu peux être aucun des deux, c'est complètement de la folie, du foutage de gueule qu'on essaye de nous imposer, mais on ne nous imposera rien. Les médias, le yokisme perd son temps parce qu'ils ne nous influenceront pas. Ils peuvent le répéter 80 milliards de fois, et 80 milliards de fois, ils le feront, ça sortira d'une oreille, ça sortira de l'autre, ça rentrera d'une oreille, ça sortira de l'autre, je veux dire les amis. Donc ils perdent leur temps à faire ce cirque. Par contre, ce qui fait peur, c'est les nouvelles générations. Protégez les nouvelles générations et ne les laissez pas se succomber, parce qu'ils essaieront de les corrompre, que ce soit dans l'école, qui sont un lieu satanisme qui leur permet de contrôler les enfants dès la naissance, pour ça qu'ils les séparent très jeunes des parents, et c'est pour ça qu'ils veulent détruire les familles en les séparant, pour pouvoir les contrôler, car ils savent que c'est très jeunes qui peuvent contrôler des enfants. Donc soyez prudents, protégez vos enfants, protégez-vous et aimez Dieu et restez fidèles à Dieu. Que la foi soit avec vous et que soyez bénis, mes amis, mes frères et sœurs, et que la force de Dieu soit avec vous. Et sachez que même si on n'est pas parfait, essayons de nous améliorer, les amis, dans la foi de Dieu, du mieux possible. Bien sûr, nous ne serons jamais sans péché, avec un corps corruptible comme nous avons. C'est impossible, nous avons un corps de chair, donc un corps corruptible. Ne vous attendez pas à être avec zéro péché, mais la force de Dieu nous permettra d'en avoir de moins en moins et de tenir jusqu'à son arrivée afin d'être véritablement pur. Les amis, je vous dis à bientôt, que Jésus vous protège et vous donne tout son amour. À bientôt mes amis et pour de prochaines vidéos.